avant toute chose, regardons cette vidéo. D'ailleurs, Gregory Phillips, de 92 ans, nommé par l'administration Clinton, qui est connu pour être quelqu'un de très impartial, de très droit, qui va leur signifier quoi d'ailleurs dans les prochaines minutes? Les chefs d'inculpation, c'est-à-dire qu'on va, une fois que toute la procédure judiciaire d'entrée au tribunal, le mugshot dont je vous parlais, cette fameuse photo, vous savez, habituelle des criminels quand ils sont jugés aux États-Unis. De face et de profil, là. Oui. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important. On sait que l'audience ne sera pas filmée. C'est ce que le juge a décidé. En revanche, et c'est arrivé dans d'autres affaires, les caméras de télévision seront sans doute dans le couloir qui mène à l'accès au tribunal même. Et donc, on reverra Maduro à ce moment-là, juste avant d'entrer dans le tribunal. Là, il est... Pardon, oui. Allez-y Magali, pardon. Parce que Sonia Dridi nous attend, vous savez, notre correspondante aux États-Unis qui est à New York actuellement, qui va suivre donc cette audience au tribunal tout à l'heure. Expliquez-nous là, parce que vous n'êtes pas très loin de Nicolas Maduro qui est en train d'être transféré et donc qui ne va pas tarder à arriver au tribunal. Sonia. Oui, tout à fait. Je suis juste à côté du tribunal et comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de sécurité, des voitures de police qui bloquent les routes aux alentours. Donc énormément un très gros dispositif de sécurité pour l'arrivée de Nicolas Maduro et au tribunal à la Cour fédérale de New York. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais résumer la situation. Au fait, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, il y a le président des États-Unis, le président Trump, qui a décidé d'aller prendre le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et sur l'image que vous venez de voir, c'est le président qui est en train d'être conduit au tribunal. Pour résumer, je dirais que le président Nicolas Maduro est au pouvoir depuis plusieurs années. Et compte tenu de la situation politique plutôt tendue dans le pays, et disons beaucoup plus pour cette situation, la situation qui a mené à ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est que le président américain, le président Donald Trump, a estimé que les États-Unis ne profitent pas assez du pétrole vénézuélien. Puisque juste après l'arrestation, la première conférence de presse qu'il va faire, il va parler directement de l'investissement des groupes américains au Venezuela pour réparer les installations pétrolières et pouvoir faire de l'argent. Donc, il ne se cache pas. En réalité, il a envoyé les forces spéciales des États-Unis pour aller capturer, pour aller prendre le président Nicolas Maduro juste à cause des richesses du pays. Parce que je ne suis pas sûr qu'un président comme Donald Trump puisse se donner autant de mal juste pour les beaux yeux des Vénézuéliens. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et tout le monde n'est pas dupe. Tout le monde le sait. Si il s'est donné autant de mal pour aller prendre le président, un président de la République en exercice, c'est qu'il y a un intérêt crucial derrière. Moi, je vais dire d'ores et déjà que je suis désolé. Je suis désolé de voir ce que les gens veulent amener le monde à devenir. Je suis désolé. Peu importe ce que un président de la République aurait fait. Je ne dis pas que le président Maduro est propre, est nickel, n'a rien fait de mal. Mais qu'un président de la République d'un autre pays décide de son propre chef juste parce que il considère qu'il a l'armée nécessaire, il considère qu'il a les agents de force spéciales nécessaires pour aller prendre un autre président dans un autre pays, de qui plus est un président en exercice. Moi je suis plutôt désolé. Je me demande seulement où est le droit international. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, mais moi je dirais que je suis profondément désolé. Je suis même choqué, étonné de voir qu'au XXIe siècle, en 2026, le président de la République d'un pays peut décider d'aller prendre le président d'un autre pays, un président en exercice, pour le juger. Pour quelle accusation? Je ne sais pas. Pourquoi? Pour quel chef d'accusation on va arrêter le président d'un autre pays? Je ne sais pas. J'attends de voir, de suivre le procès pour savoir de quoi on accuse concrètement le président Maduro, de quoi le président Trump accuse le monsieur Maduro. C'est plutôt triste pour le monde entier parce que il ne s'agit pas que du Venezuela dans cette situation. Qu'un autre pays, un président d'un autre pays en exercice décide d'aller prendre un autre président en exercice dans un autre pays juste pour des intérêts, c'est plutôt désolant, c'est plutôt triste pour l'avenir parce que l'histoire va retenir. Même pour un président qui est accusé de génocide ou un président qui est accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre,
Il faut une procédure. Habituellement, on vote des lois, on vote au Conseil de sécurité de l'ONU et c'est à la suite de ça qu'on envoie des missions dans ce pays pour agir dans tel ou tel sens. Mais qu'aujourd'hui, le président d'un seul pays décide pour des raisons X ou pour une raison X ou une raison Y, décider d'aller prendre le président d'un autre pays et venir le juger chez lui, c'est plutôt inédit. J'ai suivi des présidents comme Yahya Jammeh, comme Hissène Habré, mais voir un président en exercice, c'est pas qu'il y a un conflit en cours où on envoie des missions d'aide, où on profite de ça pour arrêter le président, qu'on envoie des agents des forces spéciales pour aller prendre le président et venir le juger. C'est plutôt compliqué, c'est plutôt triste. J'ai beaucoup hésité avant de décider de faire la vidéo et je le fais justement à cause de cette vidéo là que j'ai vue. C'est plutôt triste. Une humiliation, carrément une humiliation pour le Venezuela. Pas seulement le Venezuela, mais pour tout le continent américain et le monde entier même. Disons qu'il y a des gens qui cautionnent cela. C'est plutôt triste. Moi je dirais que c'est triste parce que même si la personne est accusée de quelque chose, il faut une procédure et l'ONU existe pour ça. Le Conseil de sécurité de l'ONU existe pour ça. Je pense qu'on aurait pu passer par là, que même s'il y aurait des votes où on va obliger les gens à voter pour qu'on puisse envoyer une mission de l'ONU au Venezuela, ça aurait donné une image beaucoup plus acceptable que de voir que les États-Unis ont décidé d'eux-mêmes, ont décidé eux seuls. Je ne sais pas, on n'est pas dans le secret des présidences. Je ne sais pas si beaucoup d'autres présidents ont été avertis, mais même s'ils sont avertis, je pense qu'il y a un droit international qu'il fallait respecter et que décider de lui-même d'aller prendre le président d'un autre pays de cette façon et venir le juger dans un autre pays, c'est plutôt incroyable, c'est plutôt inédit, c'est historique, et moi je dirais que cette situation-là, plutôt la manière dont ça me choque, la manière dont ça a touché plusieurs personnes parce que j'ai pris le temps de lire beaucoup de commentaires, même s'il y a certains qui sont d'accord avec cette situation, même s'il y a certains qui reprochent des choses au président Maduro, je pense que un seul pays décider d'aller le prendre de son pays pour venir le juger dans un autre pays sans aucun mandat de l'ONU, alors qu'il y a des organismes qui sont là pour ça, alors qu'il y a un conseil de sécurité de l'ONU qui peut faire le travail. Moi, je dirais plutôt à tout le monde, surtout à tous les présidents, que si cette situation ne vous dit rien aujourd'hui, le futur, on ne sait pas sur qui ça va tomber. C'est pourquoi ça paraît dangereux, que laisser cette situation sans rien dire, c'est plutôt dangereux pour le futur. Parce que toute personne, tout président peut décider un jour, suivant cette jurisprudence, d'aller prendre un autre président en exercice dans un autre pays et venir le juger dans son pays. C'est incroyable quand même. C'est plutôt incroyable. Je manque même de mots pour qualifier cette situation-là. Et dire qu'il y a des puissances qui se taisent. Il faut absolument condamner. Même si on ne peut pas faire grand chose à ça en ce moment, il faut que l'histoire retienne ceux qui ont condamné cette situation-là. Et moi, je fais partie de ceux qui, plutôt étonnés de la situation, plutôt considèrent que c'est une situation triste, puisqu'il y a les organismes, puisqu'il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui pouvait voter et agir dans ce sens-là. Ce qu'il faut retenir de cette situation, majoritairement, c'est que le monde a changé. C'est vrai que nous savons que le monde a changé, mais nous sommes dans une jungle. Nous sommes véritablement entrés dans une jungle. Et personne n'est en sécurité dans le monde. Personne n'est en sécurité. Il suffit qu'une personne décide que ce que vous avez chez vous, vous ne le partagez pas assez avec lui. Il décide de venir avec ses moyens, venir vous prendre chez vous pour aller vous juger comme il veut. Accusé de je ne sais pas quoi. Je retiens aussi que l'ONU n'existe plus et qu'il n'y a plus de droit international. Seuls les intérêts gouvernent le monde. Je retiens ça aussi, que seuls les intérêts gouvernent le monde à partir de maintenant. Et que tous les présidents qui veulent rester en sécurité savent désormais ce qu'ils doivent faire. S'il y a des présidents, s'il y a des pays qui veulent rester souverains, rester tranquilles chez eux et pouvoir léguer cette paix-là, cette tranquillité à la génération, aux générations futures, je pense que tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire. On a accusé le président nord-coréen depuis des années de faire des agissements, mais je pense que cette situation va d'un côté lui donner raison. Et tous les présidents, je dis bien tous les présidents qui
qui estiment qu'ils veulent rester tranquilles dans leur pays, qu'ils veulent qui veulent pouvoir rester tranquillement dans leur pays pour ne pas risquer de vivre cette même situation que vit le président Maduro en ce moment. Je pense qu'ils savent, tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Cette vidéo plutôt triste pour moi parce que je considère que le monde veut sombrer dans une situation, veut sombrer dans quelque chose qu'on a déjà vécu il y a de cela plusieurs décennies. Je ne vais pas appeler le nom, mais vous savez déjà que le monde est en train de basculer dans une situation plutôt dangereuse. Et ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont pour l'ONU, que l'ONU puisse agir dans ce genre de situation-là. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire aujourd'hui, cette situation-là peut vous arriver à vous demain. On se croise à la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. On est ensemble.